Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je reviens pour une vidéo pour vous partager les énergies de l'année 2026, donc qui va marquer quand même une bascule concrète. En fait, la transition là, elle est plus seulement énergétique ou vibratoire. Elle devient vraiment concrète. Elle s'ancre dans le corps, dans la matière. Voilà. Donc, je vous partage un peu ce que j'ai reçu. Donc, le vivant, en fait, le retour au vivant en nous va vraiment être une priorité pour cette année. Donc, cette transition qui est annoncée quand même depuis longtemps, voilà, elle est plus seulement énergétique ou vibratoire. Elle devient concrète, elle s'ancre dans la matière, dans nos corps, dans nos vies quotidiennes, dans nos façons de penser, de créer, de consommer, d'agir et de ressentir. En fait, c'est comme s'il y avait une intelligence plus vaste à l'œuvre. Tout est orchestré un peu selon l'ordre vivant, naturel, qui est vraiment semblable aux lois naturelles, mais aux lois universelles également. Donc cette transition, en fait, elle va se faire avec ou sans nous, comme toute évolution du vivant, comme les animaux qui s'adaptent à leur écosystème qui est en évolution permanente. Donc les êtres qui vont s'aligner à ce mouvement, qui vont s'y adapter, vont devoir se réinventer et participer activement à la construction de ce nouveau monde. S'il y a une chose à garder sur la guidance de cette année, c'est ça, c'est qu'on est amené, on est invité à construire dans le concret, voilà, le nouveau monde. Donc cette guidance, je l'ai structurée un peu en trois axes. Donc le premier axe, c'est vraiment la fin du cycle de guérison, voilà, pour entrer vraiment dans une nouvelle façon de fonctionner qui est en cohérence. C'est vraiment un mot qui est ressorti énormément, cette cohérence, voilà, avec le vivant. Donc je vous partage ce que j'ai reçu. La cohérence, c'est le fonctionnement primordial et originel de l'être, exactement comme la nature. Elle est le fondement de cette nouvelle conscience qui émerge. Donc le temps de la guérison n'est plus pour ceux qui entrent en cohérence avec cette nouvelle réalité. Ils me disent que on a suffisamment visité notre passé, nos blessures, nos ombres, que tout ça, ça a été vu, accueilli et accepté aujourd'hui. Ça nous a construit, ça nous a structuré, ça nous a ancré, ça nous a permis de connaître vraiment notre fonctionnement intérieur. Et en fait, là, il y a vraiment plus à revenir dessus, à vouloir contrôler, à vouloir transformer quoi que ce soit. En fait, on passe vraiment de l'ère justement de guérison de l'ego blessé à une nouvelle ère qui est vraiment plus basée sur l'âme. Vraiment, c'est ça. Donc la vraie transformation ne vient pas de l'effort, elle se met en place naturellement lorsqu'on va recalibrer nos êtres et qu'on va le rendre cohérent avec notre vérité. Et quand je parle de vérité, c'est quoi J'ai demandé, notre vérité, en fait, ça correspond à ce qui est juste pour nous et en nous. Cette vérité évolue vraiment en permanence selon notre propre rythme. Et en fait, lorsque nos actions s'alignent avec cette vérité, la transformation se génère d'elle-même. Et alors, on peut créer nos propres conditions intérieures et extérieures à notre bien-être. Respecter le vivant en nous et entrer en résonance avec lui est ce qui se met en place pour tous les êtres qui s'alignent avec leur aspect supérieur, donc avec cet aspect de l'âme dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment ça en fait qui se met en place, c'est qu'il y a plus à chercher, il y a plus à vouloir visiter nos trucs transgénérationnels et tout ça et tout ça. C'est vraiment accueillir pleinement le vivant en nous. Et quand je parle de vivant en nous, c'est toutes nos pensées, toutes nos émotions, toutes nos aspirations, toutes nos inspirations aussi. Voilà, tout ce qui est présent en nous et tout ce qui est en mouvement. Voilà, c'est ça. Voilà pour cet axe 1. Le deuxième axe, c'était vraiment la réinformation du corps. C'est comme si elle allait avoir une alchimie beaucoup plus profonde qui là entre vraiment dans la matière, dans le concret, dans le corps. Donc la transition, elle va se faire par l'ancrage
de la lumière dans la matière, vraiment dans nos cellules, dans notre corps, dans notre dimension corporelle. Et je comprends maintenant pourquoi les dernières guidances étaient basées et portaient sur cette notion de lumière dans le corps. En fait, c'est vraiment pour nous préparer à cette nouvelle ère. Donc, il m'explique qu'on est en train de transformer notre plomb en or. Et nos corps sont porteurs vraiment de ces deux matériaux dans la symbolique. Donc en fait, dans l'ancienne ère, c'est comme si on avait alchimisé nos dimensions mentales, émotionnelles, égotiques. Et cette nouvelle ère qui s'ancre plus profondément vient nous ouvrir à notre dimension corporelle dans son aspect supérieur, mais aussi dans son aspect plus profond, plus dense, donc plus caché. Donc ce qui est à l'œuvre n'est plus de la guérison, mais une réinformation profonde. Il m'explique que nos corps retiennent encore des mémoires lourdes, anciennes, justement de cette ancienne ère, qui sont inscrites vraiment dans des strates profondes de notre corps. Et plus on reçoit de lumière, donc photonique, plus cette lumière, elle vient dissoudre progressivement, sans contrôle, ces mémoires denses qui sont encore cachées dans notre corps, afin de créer l'espace pour que l'énergie de vie, pour que le vivant circule plus librement en nous. Je vais d'ailleurs bientôt mettre en place des transmissions vibratoires et collectives dans ce sens, voilà, vraiment sur le corps, sur les cellules, mais c'est un autre sujet, je vous en reparlerai plus tard. Donc il m'explique qu'il n'y a rien à modifier dans la nature du corps. Il y a simplement à laisser se dissoudre ce qui n'est plus en cohérence avec ce qui est présent, avec notre vérité, avec le vivant en nous. En fait, et on l'a vu un peu pendant la période du Covid, en fait, quand il n'y a plus du tout d'activité, la nature reprend un peu ses droits et elle met le temps pour peut-être dissoudre un peu la pollution et tout ça, et ensuite elle reprend totalement ses droits. Donc c'est un peu cette image-là, voilà, qui va se passer en nous. Donc de cet espace va naître de nouveaux potentiels, de nouvelles facultés, plus globales, plus intégratives, capables de nourrir ce nouveau monde qui se prépare, qui est en construction. L'élévation et l'alchimisation se font en nous et autour de nous, donc par loi de résonance en fait. Donc en unifiant ce qui est séparé en nous, donc tout ce qui va être esprit, corps, féminin, masculin, matière, lumière, par loi de résonance, dans l'extérieur, nos constructions, nos futures constructions vont être à cette image-là. Voilà. Qui me rappelle que notre rôle est simple dans cette transition concrète, c'est établir dans votre quotidien les conditions favorables à cette circulation de vie. Donc c'est mettre le focus sur ce qui nous rend bien, sur ce qui nous rend joyeux, sur ce qui nous rend vivant, sur ce qui nous donne la patate, voilà, dans l'équilibre de nos 5 dimensions. En fait, c'est ce qui correspond à nourrir les besoins de nos 5 dimensions au quotidien, donc corporel, mental, émotionnel, spirituel. Et mais vous me direz si ça vous intéresse, mais peut-être je ferai une vidéo ou un atelier vraiment particulier sur les besoins des 5 dimensions et comment y répondre. Donc c'est ça, en fait, rétablir la cohérence naturelle en nous. En fait, ils me disent c'est ça qu'on appelle le bonheur. Et eux, c'est ça qu'ils appellent l'abondance. Ni plus, ni moins. Voilà, ce juste équilibre. Pour le dernier axe de cette guidance sur cette année, en fait, c'est qu'il y a 2 lignes de temps qui coexistent, qui vont coexister de plus en plus. La première réalité, en fait, elle est encore reliée à l'ancien monde. Donc au passé, aux blessures, à la non-responsabilité, à la remise de pouvoir à l'extérieur, à l'ego blessé. Elle continuera d'exister jusqu'à sa dissolution. Et en parallèle,
une deuxième réalité se met en place et elle est basée sur cette nouvelle conscience, donc sur cette cohérence, sur la responsabilité, notre responsabilité, sur le vivant en nous, autour de nous, sur la création consciente, la construction consciente. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir sur l'une ou l'autre, en fait. Il y a ni de bien ni de mal, parce que la fin de cette ancienne ère nourrit la construction de cette nouvelle ère. En fait, exactement comme dans la nature, en fait, quand il y a mort, il y a renaissance. Ce qui se meurt vient nourrir le sol pour qu'il se régénère et pour qu'il renaisse. Donc 2026 met vraiment en évidence ce passage, cette transition vibratoire d'évolution naturelle, que ce soit à titre individuel à l'intérieur ou collectif à l'extérieur. Donc il y aura encore apparemment beaucoup de révélations sur les dysfonctionnements de cette ancienne réalité, sur le faux, sur le mensonge, sur la manipulation. Et en parallèle, il va y avoir de nouvelles constructions plus conscientes, plus authentiques, plus libres, plus justes. Voilà, c'est tout ça aussi qui va voir le jour. Et il y avait comme un regain d'espoir, en fait, qui s'installait, un soulèvement pacifique qui va émerger pour poser des limites saines à la soumission, aux violences, au reflet de cette ancienne réalité. Et c'est comme si, au fur et à mesure, il y allait avoir une paix plus durable qui allait s'ancrer dans nos cœurs. Et c'est ça qui va nous permettre de bâtir un monde plus équilibré. Donc, c'est vraiment le début, c'est maintenant qu'il faut construire. Et il précise bien construire, pas reconstruire. Il faut comme couler de nouvelles fondations, de nouvelles structures dans tous les domaines qui seront basés sur la cohérence avec le vivant. Ils me disent que cet ordre vivant existe déjà en chaque être. Il n'y a pas à le créer, il y a simplement à le dépolluer pour le révéler. Donc, ce passage vibratoire qui est annoncé quand même depuis beaucoup d'années se met vraiment en place de façon concrète cette année. Tout ce qui tombera sera remplacé. Toute destruction sera suivie d'une construction. C'est-à-dire que un peu tout est en place pour qu'il n'y ait pas de vide. Voilà, ça sera tout de suite. Il y aura tout de suite les potentiels, les capacités, les personnes au bon moment, au bon endroit pour justement faire émerger quelque chose de nouveau et de plus cohérent. Donc, ils me disent que le vivant est organisé comme une symphonie, toujours en équilibre, et beaucoup d'êtres se sont incarnés pour ça, pour ce moment-là, pour construire justement ce nouveau monde. Donc pour finir, ils me disent d'ancrer en nous cette loi du vivant pour nourrir notre foi dans le chaos. Ils me disent d'œuvrer avec cette conscience, avec cette intention de construire un monde plus juste, plus vivant. L'important, c'est de vivre, d'aimer et de construire. Voilà, donc je pense que ce changement, il commence vraiment en nous. Et je vous cite cette phrase que j'aime beaucoup et que je reprends dans beaucoup de mes créations, c'est que chaque âme qui s'élève, élève le monde. Je crois qu'il est temps, et là c'est moi, c'est ma pensée, pas celle des guides, mais je crois qu'il est temps de ne plus lutter contre ce qui se passe, mais de construire quelque chose de nouveau, avec qui porte des valeurs qui nous sont chères et qui se perdent de plus en plus malheureusement. Donc à nous de les remettre en place, de les remettre en vie. Et à nous tous aussi de choisir laquelle de ces deux réalités on a envie de nourrir. Voilà, donc je vous souhaite une très belle année, qu'elle soit riche de sens, de cohérence, de kiff et de création inspirée. Voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.
de vos énergies, de votre être.